1805 que l'histoire du château Ramsay commence, lorsque Claude de Ramsay, qui était alors un gouverneur, décide de faire construire sa maison ici, au coin des rues qu'on appelle aujourd'hui Notre-Dame-Est et Saint-Claude. Au début, il était entouré d'un jardin fruitier de 3900 km², donc son terrain était vraiment immense. Et on peut d'ailleurs voir qu'il est typique du régime, son architecture est typique du régime français, c'est-à-dire que c'est des pierres des champs et son toit a deux versants, c'est-à-dire qu'il est fait en pyramide. Au fil des années, il y a eu un changement de propriétaire à cause des décès ou des déménagements. Donc, le château est passé déshérité de Claude de Ramsay. Après ça, c'est le roi qui l'a eu pour faire un hôtel pour ses intendants. Après ça, c'est la Compagnie des Indes qui l'a rénové à cause qu'il y avait eu un feu en 1754. Mais après la conquête par les Britanniques, la Compagnie des Indes a été obligée de le vendre à cause qu'ils ne pouvaient plus exercer du commerce sous le régime britannique. Donc, ils l'ont vendu à William Grant, qui l'a loué au gouverneur pour qu'il fasse un hôtel pour les gouverneurs. Et depuis ce temps-là, le château a juste eu une fonction politique. En 1872, le gouvernement fédéral était en possession du château Ramsay et a décidé de donner le château au provincial. Puis en 1883, le provincial qui trouvait que le château ne servait à rien, il a décidé de le vendre aux enchères. Mais là, il y a la Société d'archéologie et de numismatisme de Montréal qui ne voulait pas faire de ce bijou d'architecture typique du régime français. Donc, ils l'ont acheté, puis ils en ont fait un musée qui accueille maintenant 50 000 visiteurs par année. Au cours des années de vie du château Ramsay, il y a eu ça a été le siège d'événements très importants, notamment l'école, ça a été l'école normale de Jacques Cartier et la faculté de médecine et de droit de l'université Laval. Mais encore plus important que les sièges d'associations très importantes, il y a eu le fait qu'après que la Nouvelle-France se soit fait conquérir par les Britanniques, le château a été comme dans le quartier des guerres à cause que les 13 colonies américaines avaient décidé de déclarer avaient fait leur déclaration d'indépendance, donc ils étaient en guerre contre les Britanniques, mais les Britanniques, c'est eux qui nous dirigeaient dans ce temps-là, à cause qu'ils nous avaient conquis. Donc le château s'est fait attaquer plusieurs fois par les Américains. Et donc, lorsque le gouverneur a appris ça, pour pas que les Canadiens français, qui n'étaient pas d'accord avec les règles que les Britanniques leur avaient imposées, comme le serment du test ou encore les lois civiles et criminelles anglaises, le gouverneur avait peur que les Canadiens français s'allient avec les 13 colonies. Donc, il y a comme le gouvernement et puis le roi là-bas, ils ont décidé de faire l'acte de Québec qui avait pour but de faire en sorte que les Canadiens français ils soient fidèles au gouvernement britannique. Donc, ils ont ôté le serment du test et ils ont agrandi le territoire, ils ont donné plus de territoire autour des lacs. Et, ouais. Puis, dans le fond, le gouverneur, il l'avait su parce qu'il y avait Benjamin Franklin qui était venu juste dans cette maison-ci pour parler avec, en fait, pour faire la promotion justement de la guerre d'indépendance. Il disait, venez vous joindre avec nous, vous allez être libre, vous allez pouvoir, on va être une nation libre, les Britanniques ne devraient pas avoir à nous contrôler. Et donc, avec ça, avec tous les nouveaux privilèges qu'ils avaient accordés aux Canadiens français, ils ont décidé les 13 colonies étaient vraiment en furie. Et donc, finalement, cette maison est un vestige du régime seigneurial qui encore aujourd'hui est un fragment de tout ce qui constitue notre identité culturelle. Merci.